On t'a peut-être fait croire que donner à ton père spirituel allait débloquer ta bénédiction. Si on t'a déjà dit que ta bénédiction passait par ce que tu donnais à ton leader et que tu as donné avec espoir ou par peur, alors prends un moment et écoute bien. Ce que tu as vécu, ce n'est pas forcément de la générosité. Ça peut être une exploitation financière habillée en principe spirituel. Quand on te fait croire que Dieu agit en fonction de ce que tu donnes à un homme, ce n'est plus de la foi, c'est une manipulation. Et le plus dangereux, c'est que ça joue sur des choses très profondes. Tu donnes par amour parce que tu veux honorer, parce que tu respectes, mais tu donnes aussi par peur. Peur de bloquer ta bénédiction, peur de désobéir. Et quand amour et peur se mélangent, la pression devient très forte. Et concrètement, ça ressemble à quoi ? On te dit de semer dans la vie du leader pour recevoir une bénédiction. On te demande des sommes précises pour débloquer quelque chose. Tu participes à financer son train de vie. On te fait culpabiliser si tu ne donnes pas. Tu donnes même quand tu n'as pas vraiment les moyens. Et on associe ton don à ta relation avec Dieu. Et pourtant, la Bible est très claire sur ce sujet. Oui, la Bible dit que les serviteurs de Dieu peuvent être soutenus. L'ouvrier mérite son salaire. Mais elle met aussi une limite claire. Paisser le troupeau de Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Le ministère n'est pas un moyen de s'enrichir. Et Paul dit lui-même, « Je n'ai désiré ni argent, ni or de personne. » Alors comment savoir si tu es allé trop loin ? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu donnes librement ou sous pression ? Est-ce qu'on te promet quelque chose en échange ? Est-ce que tu t'es déjà mis en difficulté pour donner ? Et est-ce que tu peux poser des questions sans être jugé ? Et tout ça, ça a des conséquences bien réelles. Tu peux te retrouver en difficulté financière, dette, stress, instabilité. Tu développes de la honte, de la culpabilité et parfois tu perds confiance en Dieu en pensant que tout ça venait de lui. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas stupide. Tu étais sincère, tu avais la foi et on a utilisé ça contre toi. Ta générosité n'est pas un problème, c'est une qualité, mais elle doit être protégée et dirigée vers des endroits sains. Tu peux apprendre à redonner sans pression, sans peur et sans manipulation. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu ressens de la confusion ou de la culpabilité, je propose des rendez-vous d'accompagnement. Tu peux m'envoyer un message en privé. Tu n'es pas obligé de rester seul avec ça. Ne l'oublie jamais. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. Je continue demain.